Bonjour à tous et bienvenue sur Gâteau TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller chercher deux cracks. À la découverte 2, épisode 2, Baké Flashy, c'est parti. Comment ça va les gars? Tranquillement, au calme, après la sortie d'Angela. Ouais, madame est validée, elle me fait tourner la tête quand elle whine. Donc moi j'avance petit à petit et je suis toujours le même, non j'ai pas changé. Tout doucement. Bon les gars, on vous laisse vous présenter. Baké Flashy. Moi c'est Baki, hein. Tu connais. Moi c'est Flashy, Alexis, c'est mon prénom, 23 ans, je fais de la musique avec Baki là à côté de moi. Vas-y, présente-toi. Moi Baki, hein, 23 ans, pareil, on fait de la musique depuis quoi? De 3 ans. Et vas-y, au calme, ça se passe, hein. Ça se passe bien, tranquille. Un EP en préparation, quelques projets. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, on sort que des clips et quelques sons, l'EP, on verra plus tard. Du coup, on va parler de vos débuts. Qu'est-ce qui vous a poussé à rapper, à vous lancer dans la musique, l'élément déclencheur? Moi c'est lui là. En vrai, ouais, c'est. Moi de base, je rappe depuis que je suis petit, mais j'ai jamais vraiment pris le truc au sérieux. Et ça veut dire un jour on a fait un son pour délirer, je crois. Ouais, tu te rappelles le son qu'on a vu un son sur le parking? À la barrière. Carrément dans le premier c'était le son que t'avais fait avec CLS. Ouais, j'ai fait un son avec CLS, il était ouais, il était catastrophique. Et après, ils m'ont fait tailler de ouf, mais après, vas-y, on a continué. Et ça s'est fait en vrai, ça s'est fait naturellement. Des petits freestyle slap et tout ça sur les Ouais. réseaux, quoi. Moi, de base, c'était ça. Après, on est allé en studio pour les premières fois, après, on a kiffé le délire et après, on a continué. Au début c'était dur, c'était compliqué, trouver des textes, trouver de l'inspiration. Non. Parce que quand tu fais ça pour. Enfin, pour ma part, hein. Après, toi, je sais pas. Mais moi, je trouvais pas ça dur parce que je faisais ça pour m'amuser, donc. Moi pour moi c'était au début c'était compliqué hein. Moi au début je faisais que des refrains carrément. Les refrains parce que c'est le plus simple en vrai, tu vois. J'écoute l'instru et à partir de là j'arrive à trouver une mélodie et je me cale sur ça pour faire mes paroles, tu vois. Et quand ça rentre, bah voilà, après on s'envoie les instruments entre nous et on se donne un petit thème et c'est parti. C'était plus du plaisir et après, c'est devenu votre passion, en fait. Ça a toujours été du plaisir. Même là, c'est toujours du plaisir. C'est juste qu'on s'y met un peu plus, mais ça reste toujours du plaisir. Vous vous prenez pas la tête? Non. Pas de pression, Ça sert à zen, rien, cool. ça sert à rien. Ok. Pas- Vous le qualifierez comment, votre style de rap, votre style de musique? Bah, il est diversifié, hein. Il est diversifié et on essaye de faire un peu de tout. Je vais pas te mentir, on fait des sons pour, on va dire, les gars entre guillemets, plus quartier, et des sons pour les filles, des sons après, des sons que tout le monde peut écouter, mais en général, même les sons, on va dire, un peu plus quartier, il y a toujours de la mélodie, des petits trucs qui font que tout le monde peut écouter, tu vois. Et voilà. Parce qu'on voit que les sons, par exemple, des darons, vos propres mères qui peuvent écouter les sons, Ouais. comme toute personne de génération, ça c'est pas mal, ça fait que ça fait un grand groupe et ça fait un grand cercle autour de votre musique. Franchement, on essaye en tout cas. Parce que si tu cibles qu'une catégorie, ça risque d'être compliqué. Du coup, il faut que tout le monde écoute, il faut que tout le monde prenne du plaisir. Que ce soit des enfants, des pères de famille, des mères de famille, des mecs de quartier, des femmes, tout le monde peut écouter de la musique. La musique, c'est fait pour tout le monde. Votre association, elle se reflète à travers votre musique. D'où vous êtes connu déjà pour commencer? Ça fait combien de temps que vous vous C'est connaissez? une association de malfaiteurs. Depuis le collège, ouais. C'est la 6e. Ouais, depuis le collège, on se connaît. Après, ça a été tout droit, elle a gâté ma scolarité, c'est-à-dire, on s'est lancé dans la musique. Qui a niqué la scolarité? C'est lui, il a tué ma scolarité, gros. Ah bon? Il a redoublé avant. Après, en vrai, c'est parti tout seul. La musique, et on se connaît. Ils ont En essayé fait- de nous séparer au collège, ils ont Ouais. essayé. Ils ont dit plus jamais, vous serez dans la même classe. Impossible. Et donc, 3e, ils nous ont remis. Impossible. C'était.
Impossible. On se connaît, même nos mères, elles se connaissent, nos parents, tout le monde se connaît, donc c'est la famille. Vous venez tout juste de sortir Angela, un son qui est bien, qui est entraînant, qui est basé sur la relation avec les filles, un peu comme Piqué 2. Ouais. En fait, vos sons, ils sont assez centrés sur vos expériences personnelles, vos expériences avec les filles, votre quotidien. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Non, moi. Je te laisse répondre, ma gueule. Vas-y, on va répondre. Bah, c'est pas spécialement des faits qui nous concernent, tu vois. Ok. Il peut y avoir des trucs qui vont nous concerner, mais ça, on va pas te dire c'est quelle phase, tu vois. Ouais, ok. Mais majoritairement, le son, il regroupe des choses de la vie, tu vois. Que ça peut arriver à tout le monde, des choses qui arrivent à tout le monde. Notre entourage, peut-être. On sait pas parce qu'ils nous disent rien, tu connais, Bref. Et voilà, des histoires qu'on peut voir même sur les réseaux, tu vois. C'est juste ça. On essaie de tout prendre, c'est-à-dire ça peut être personnel, de ce qu'on entend, ce qu'on voit. Mais c'est pas parce qu'on fait un son que forcément ça nous concerne. Ok. Forcément, genre je peux. Angela, ça se trouve, je te raconte une histoire. Ou tu vois ce que je veux dire? Je vais jamais te dire ouais, ça m'est arrivé ou ça arrive à. Je vais essayer de te faire croire que c'est une histoire, etc. Que ça peut arriver aux autres personnes. Et c'est pareil pour des sons un peu plus street comme Flex, Illégal, tout ça. C'est votre vie de quartier ou vous essayez de faire passer un message? Bah après, ça c'est deux choses différentes. Maman, crois-moi, je peux t'allumer. Élevé au coup de ceinture, moi c'est la rue qui m'a bercé. Un traître, ça reste un traître, même s'il est démasqué. Il me faut des milliers d'euros pour tout oublier. Après, ça c'est deux choses différentes. C'est que dans ces morceaux-là, moi je pense qu'il faut pas s'inventer de vie. Tu vois. Ok. Faut dire ce que tu as vécu, tu vois, pas la vie des autres, ou sinon si tu racontes la vie des autres, fais-les dans une histoire, faut pas t'approprier leur vie, tu vois ce que je veux dire. On va revenir sur un moment fort de votre jeune carrière. En 2019, vous avez fait la première partie de 4 queues. Quatre Keufs, qui est un groupe assez connu. Comment ça s'est passé en fait, l'association, la prise de contact? Pourquoi en fait, comment vous en êtes arrivé à faire la première partie de Quatre Keufs, qui est quand même une partie prenante du rap français aujourd'hui? Bah ça c'est grâce à André Jeunesse, c'est grâce à Erwan, Kim, qui travaille à André Jeunesse, qui nous a mis en contact, qui nous a proposé si on voulait faire la première partie du concert. Et du coup on a dit oui. Au début je te cache pas, moi j'avais peur, tu vois. Ouais, stress, ouais. Je stressais de fou, carrément je voulais même plus le faire. Il n'y a que lui qui était détendu, parce que lui il est beaucoup plus détendu que moi. Aucune pression flashée. Hein. Ah, lui, il n'a jamais de pression. Moi je voulais trop bien faire. Et au final c'est super bien passé en fait. C'était incroyable. C'est votre meilleur souvenir depuis le début pour l'instant, ce concert? Ouais, Clairement. C'est le meilleur. Vous avez aussi fait d'autres choses, notamment à Chypre. Vous allez en vacances, là, comme ça, tranquillement. C'est parti en freestyle. Ouais, C'est parti en freestyle et d'un coup vous êtes sur scène alors que le mec vous connaissiez évidemment. C'est parti en showcase. Vous étiez en vacances pour passer une bonne soirée, c'est parti en C'est showcase. parti en showcase. Et en fait, la personne. En fait, c'est là où il y a une différence entre la France et les autres pays, c'est que. Ils sont plus ouverts. Ils sont plus ouverts. Plus ouverts, plus détendus. C'est ça qui est bien. On vous a donné plus facilement votre chance en fait. Bah, ça c'est même pas négocié pour te dire, c'est que ça s'est fait naturellement en fait. C'est simple, je vais t'expliquer le truc. On était en train de danser. Il y avait lui et moi, les autres, on les avait perdus. Et bref, tu vois, le DJ commence, le speaker, il commence à dire ouais, en mode, il y a beaucoup de Français, je sais pas quoi, venez me donner des sons français, tout ça. Maintenant, lui, il me dit vas-y, va donner notre son. Je lui dis t'es un ouf, toi. Maintenant, le délire, c'est quoi? Il me dit on n'a rien à perdre. Moi, je vais voir le mec et je lui dis ouais, mais ce son-là, nanana, c'est un son pour moi et mon pote. Il me dit ah ouais, tout ça, nanana.
Et là, dès que je lui confirme, il me dit vas-y, appelle-le, tout ça. Si je vous passe un micro, vous êtes chaud de faire en gros le showcase sur votre son. J'ai dit bah ouais, totalement. Maintenant, il est venu, tout ça, et il nous a passé un micro. C'était parti, frère. C'était On incroyable. s'est lancé, les gens ils étaient là, ils étaient en train Tous de les sauter. soirs, quand on retournait, il y avait notre C'est dope. Les expériences à venir, les gars, c'est quoi? C'est sortie d'un EP, un projet, peut-être un collectif. On voit qu'à Andrézy, au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de personnes qui font de la musique, pas forcément du rap, mais de la musique. Est-ce qu'il y aura une association qui va se faire ou un EP, voire un album pour vous? On n'a rien préparé, je vais pas te mentir. Hein. On n'a rien préparé, nous. au feeling. On avance comme ça. S'il doit se passer un truc, il va se faire. C'est ça. En attendant, c'est on enregistre. Et si on pense qu'il y a besoin de clipper sur tel son ou tel son, ça va se faire aussi, tu vois. Et au fur et à mesure, ça sortira. Et je pense qu'à un moment donné, ouais, c'est sûr qu'on va commencer à parler de sortir un EP, un petit projet, un truc comme ça. Et voilà, après, il y a des bonnes personnes dans la ville, tu vois. Du coup, les gars, on va parler de votre place dans le grand monde du rap français. C'est un peu compliqué de faire sa place, de se faire connaître à votre échelle, mais aussi à l'échelle l'échelle du pays. Ça se passe comment en fait? Vous essayez de vous faire connaître, de faire une petite place, de trouver là où il y a de quoi grappiller du succès. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur de fou, laisse tomber. Parce que nous, en soi, on peut se limiter qu'à quoi? Enregistrer notre son, le faire, le sortir, c'est tout. Après, c'est les gens, tu vois. Ouais. C'est les gens qui te font péter ou pas. Ok. Tu vois. C'est-à-dire, si t'as pas, comment t'expliquer, une bonne fanbase, c'est Ok, ouais, déjà c'est tu important, pars ouais. de, C'est ça. De zéro. de zéro déjà. Non, quand je te dis les gens, faut pas en vouloir à une personne par exemple qui partage pas. Faut pas en vouloir à une personne qui écoute ton son mais qui va pas forcément parler autour. Faut pas en vouloir à ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ces personnes-là, elles t'ont rien promis. C'est-à-dire que tu peux pas leur en vouloir. Mais tu peux compter sur eux sur le fait qu'ils puissent te donner de la force. Tu vois, parce que ça donne de la force. Moi, je vais te dire un truc, la première fois qu'on a fait le concert le jour où on a fait le concert de 4 queues, avant les balances, demande-lui, hein, je voulais plus le faire moi. J'avais les mains moins de ouf, je voulais plus le faire. Et quand on est monté sur scène, on a vu tout le monde, les gens qui kiffaient. Genre quand je suis monté sur scène et j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui chantaient mes paroles, donc à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de ouf, tu vois. Comme là, on avait fait une exclue à l'époque. Ouais. À ce moment-là, c'était flex. Ouais. Les gens ils connaissaient déjà les paroles, le son était même pas sorti. C'était incroyable. Mais ouais, tu peux compter sur les gens sans forcément écouter parce que. Quand tu comptes sur les gens, au final, tu finis par être déçu. Et c'est ça qu'il faut pas. Faut rien demander à Comme nous, personne. hein. D'ailleurs, nous on fait C'est on est ça. des petits vidéastes, on essaie de mettre en lumière des gens comme vous, d'autres personnes à l'avenir. C'est-à-dire que votre projet en soi, vous comptez d'abord sur vous, mais quelque part, c'est comme grâce aux gens que vous montez, quoi. Ah ouais, C'est une toile, c'est ça. C'est ça, une toile. c'est obligé. Sans ces personnes-là, c'est pas possible. Tu vas pas monter, c'est pas possible. À part si tu as des connexions et encore, mais il y a un noyau et ce noyau, c'est les gens qui écoutent ta musique. Merci les gars pour cette interview. Est-ce que vous avez un petit message pour terminer à faire passer, une actu à nous faire part? Baki Flashy, Angela disponible. Allez, Il a des Communauté. Baki Flashy, Angela, toujours disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez, streamer la famille. Faut écouter.